Hello, hello la famille, comment allons-nous? Je prie vraiment que nous nous portions tous très très bien. Alors la famille, vous savez que depuis la semaine dernière, on a annoncé qu'on allait démarrer une nouvelle série qui va nous conduire sur 4-5 semaines, intitulée « Et si je faisais le bilan de mon âme ?» Oui, si je faisais le bilan de mon âme, avant d'aller faire le bilan avant d'aller faire le bilan de mes finances, le bilan de toutes les résolutions que j'ai prises en début d'année. En fait, c'est vrai en fin d'année, comme ça, la plupart des personnes ont tendance à vouloir faire un bilan. On se dit, oui, mais finalement, j'ai pris des résolutions en début d'année, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Finalement, où est-ce qu'on en est? Mais très peu de personnes prennent le temps de faire le bilan de leur âme. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, le résultat de leur année est la conséquence de l'état de leur âme. Et c'est en cela que j'ai estimé qu'il était important que nous puissions nous arrêter, pour faire le bilan de notre âme. Et aujourd'hui, nous allons voir 5 raisons principales. 5 raisons principales, il y en a plusieurs, mais on va juste voir 5 raisons principales que nous devons absolument faire le bilan de notre âme. La première raison pour laquelle, la famille, nous devons faire le bilan de notre âme, en réalité, notre prospérité dépend de notre âme. La Bible nous enseigne dans le livre de 3 Jean, au chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit ceci: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, à l'image de ton âme. » À l'image de ton âme. Vous savez, beaucoup de personnes lient leur prospérité au fait qu'ils ont un compte en banque fourni, au fait qu'ils sont célèbres, au fait qu'ils sont adulés, au fait qu'ils ont des opportunités. Mais en fait, ce n'est rien de tout ça. Je pense que vous connaissez comme moi des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui passent leur temps à se droguer, à prendre de l'alcool. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de leur âme. À ce moment-là, on comprend bien que c'est parce que tu as un compte en banque fourni, parce que tu es directeur général de telle entreprise, parce que tu es la femme de tel homme d'affaires, que tu prospères. La prospérité n'a absolument rien à voir avec ton niveau académique, ça n'a rien à voir avec tes diplômes. La prospérité, ta prospérité est liée à ton âme. Et c'est pour ça que ce passage nous dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, à tout point de vue, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, à l'image de ton âme. Donc ton âme a une image. Notre vie en dépend, notre prospérité, tout ce que nous sommes. Quand on parle de prospérité, on parle de notre état mental, on parle de notre état physique, on parle de notre état spirituel, on parle de tout ce qui nous constitue. Donc, important de faire le bilan de son âme. La deuxième raison, on a dit prospérité, la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous devons faire le bilan de notre âme, c'est parce qu'en fait, notre santé en dépend. C'est ce qu'il dit dans ce passage. Et que tu sois en bonne santé. Il a été prouvé depuis, je pense, des décennies déjà, que beaucoup de maladies sont liées à notre état mental, sont liées à notre âme. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et il y a énormément de maladies, si ce n'est la plupart des maladies qui sont liées à comment est-ce que notre âme prospère, comment est-ce que notre être intérieur se porte. Et c'est en ça que c'est important, parce que beaucoup de personnes se soignent, prennent beaucoup de médicaments. Il suffirait juste qu'ils s'arrêtent, qu'ils regardent à leur âme et qu'ils sachent comment travailler l'état de leur âme. Et ça, on va le voir par la suite. Donc, première raison, je répète, la première raison, c'est parce que notre prospérité en dépend. La deuxième raison, c'est parce que notre état physique, c'est-à-dire notre santé en dépend. Oui, notre santé en dépend. Et la troisième raison pour laquelle nous devons faire le bilan de notre âme. Notre âme est l'objet, je pourrais dire, l'objet de désir ou l'objet de lutte entre notre chair et notre esprit. L'âme est la tour de contrôle, comme le dit mon père spirituel, l'apôtre Ivan Castano. L'âme est la tour de contrôle de notre vie. Et c'est celui qui dirige, c'est celui qui a le pouvoir sur cette tour de contrôle, qui décide de la direction que prend cette âme. C'est celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire que si c'est la chair, et quand on parle de chair, on parle, c'est-à-dire que nos 5 sens, c'est-à-dire que est-ce que ce sont nos 5 sens qui dirigent notre âme ou est-ce que c'est notre esprit qui dirige notre âme? Et cette lutte fait qu'on ne peut pas laisser notre âme comme ça, sans s'en soucier, sans tenir compte d'elle, parce que en fonction de ce qui
contrôle notre vie, c'est ce qui contrôlera notre vie, c'est-à-dire que ce soit la chair ou l'esprit, c'est celui-là qui prendra le contrôle de notre âme. Donc on ne peut pas laisser notre âme être pris par n'importe quel, du moins, on ne peut pas laisser, je le dirais plutôt clairement, on ne doit pas laisser notre âme être conduite par nos 5 sens. Non. Mais pour cela, il va falloir que tu checkes, il va falloir que tu saches exactement tout au long de cette année, en réalité, qui a conduit ton âme. Ton âme a été conduite par qui? Par la chair ou par l'esprit? Par l'esprit ou pour la chair? Et pour ça, il faut que tu poses certaines questions. Et nous allons le voir ensemble dans les semaines à venir. Comment est-ce que je fais pour savoir concrètement par qui est-ce que j'ai été guidée tout au long de cette année? La 4e raison pour laquelle je dois absolument faire le bilan de mon âme et que tu dois absolument faire le bilan de ton âme, c'est pour que tu saches qu'en réalité, tu as le contrôle. Tu as le pouvoir de décider l'orientation que doit prendre ton âme. David disait, la Bible nous le montre, David commandait à ce moment en disant, mon âme bénit l'Éternel. C'est-à-dire que tu dois être conscient, il faut que tu saches qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de fatalité, quel que soit comment est-ce que ton âme a été ballottée de gauche à droite, il faut que tu comprennes que tu as le pouvoir de diriger ton âme. Et ça, on le verra par la suite dans les prochaines séances. Mais pour ça, il faut que tu t'assieds et que tu saches en fait quels sont les éléments de pouvoir que tu as. Quels sont les éléments de pouvoir, quels sont les outils que tu as pour redresser, pour ramener ton âme en fonction de la direction que tu veux lui donner. Et enfin, la 5e raison pour laquelle tu dois absolument faire le bilan de ton âme. C'est le bilan de ton âme qui te donnera l'image de l'année qui vient de s'écouler. Le bilan de ton âme te donnera le véritable état, la véritable image de ta destinée. Alors oui, donc, tu veux que ta vie compte? Je veux que ma vie compte. Mais pour cela, on ne peut pas laisser passer. On ne peut pas faire l'abstraction. On ne peut pas faire l'abstraction du bilan de notre âme. Alors, je te retrouve dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine pour commencer de façon détaillée à faire le bilan one by one des éléments de notre âme. Alors commente, fais des commentaires, like, partage et on se retrouve très vite